Donc dernièrement, on a eu affaire à un tollé, hein, avec encore une fois, comme d'habitude, une femme voilée, donc qui sert de prétexte à une manipulation politique, notamment de la part du RN, du Rassemblement National en France. Ça s'est passé à Dijon, en Bourgogne, et on dit Bourgogne-Franche-Comté, mais ça encore c'est le sujet d'un débat, donc du coup je dis Bourgogne, volontairement. Il y a ce phénomène du burkini qui a été inventé par une Australienne. Donc, je rappelle en fait le concept du burkini. En fait, c'est un concept dans lequel euh, on affiche en tant que femme son appartenance ethnique, donc à une tribu en quelque sorte, qui est faussement rattachée à l'islam, puisque de toute façon, l'islam par excellence est euh, pratique ce que les Romains, parce que je suis d'origine italienne, ce que les Romains ont fait avant nous, c'est-à-dire qu'ils ont séparé les hommes et les femmes. C'est-à-dire dans la même piscine, les hommes allaient et les femmes allaient, mais pas aux mêmes heures. Donc du coup, ça faisait qu'ils se fréquentaient pas. Mais ils allaient tout nus aussi, hein. C'était pas comme aujourd'hui où on a quand même des sous-vêtements. Bonnet de bain, maillot de bain, tout ça. Burkini, bikini, tout ce que tu veux. En deux pièces, un monokini aussi, souvent, pour les femmes. Et c'était quelque chose qui correspondait exactement à ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Par exemple, en Turquie, ben, les hommes et les femmes se baignent ensemble, comme en France, en Allemagne, etc., comme dans toute l'Europe. Bon, une partie de la Turquie appartient en réalité à l'Europe, faut le préciser, hein. C'est une toute petite partie qui fait, ce que la Turquie est aussi. La Turquie du Nord, dont je suis originaire d'ailleurs. Et donc, par rapport à ce concept, le burkini, en fait, c'est une espèce de truc faussement attribué à l'islam. Mais bon, c'est très intéressant sur un concept, c'est-à-dire que ça permet l'affichage ethnique. Donc, euh, voilà, il y en a qui portent le kilt, pourquoi pas, je veux dire. Ou même, il y a des punks, etc. Ils s'affichent différemment, je veux dire. Tant que ça respecte la nature du corps humain, etc. Bon, après, c'est vrai que c'est discutable pour certaines choses. Mais, notamment chez les punks. Mais enfin, bon, voilà. Je vais pas faire une polémique là-dessus. Le, Dans le principe du burkini, on a créé des bonnets, en fait, des bonnets de bain. Enfin, des bonnets, oui. Qui peuvent correspondre d'ailleurs autant à l'homme qu'à la femme. Et qui, donc, ça pourrait faire une chéchie pour un homme. Et ça pourrait correspondre à un voile du type hijab pour une femme. Et ça n'a pas de connotation islamique, donc ça n'est pas, entre guillemets, c'est laïque. Je veux dire, n'importe qui peut porter ça. Et comme il existe une coupe qui se différencie, hein, la coupe, donc le voile, le hijab, n'est pas exactement comme un voile catholique, donc ça dérange certaines personnes. Et le voile orthodoxe est encore différent. Le voile orthodoxe porté. Et il y a les femmes juives aussi portent certaines, en tout cas, normalement les plus pratiquantes portent ce qu'on appelle un voile. C'est en fait une sorte de hijab, mais voilà, c'est un foulard. En fait, le foulard islamique ou le foulard juif, finalement, il y avait aussi le foulard, je ne vais pas dire laïque, le foulard chrétien ou le foulard de l'Europe, hein. Donc dans cette notion de vouloir rétablir la paix entre les peuples, je pense que ça c'est un truc neutre et c'est assez stylé. Donc ça ferait une petite révolution, parce que je pense aussi que à un moment donné, les peuples sont faits pour vivre ensemble. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, on revient au temps des croisades, et puis chacun son camp, et puis on cherche à envahir l'autre par la force, et puis il y a plus de mensonges, mais il y a plus non plus de, il y a plus de, il y a plus de vivre ensemble en fait. Pour ceux qui, parce que on va pas se mentir, il y a au moins la moitié des gens qui veulent vivre ensemble, l'autre moitié qui veulent faire sécession, c'est-à-dire vivre chacun dans leur côté en ghetto en fait, ghetto de blancs, ghetto de salafis, ghetto de juifs, ghetto de tout ce que tu veux en fait. Et finalement, c'est pas bon, c'est pas ça le sens de la vie. Mais après, ça peut être on peut faire ça, mais c'est triste. C'est triste. Moi, je sais pas, j'ai envie d'aller vers les autres, j'ai envie de. C'est humain, c'est humain. J'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de tas de choses qui sont humaines, quoi. Je veux dire, j'ai pas envie qu'on me catégorise si c'est pour me taper dessus, quoi. Donc, du coup, dans cette logique, je vous invite
réfléchir à la question en sachant que de toute façon, ça va être. Inch'Allah, c'est bon, hein, je veux dire. Parce que voilà, comme en Turquie, on a des choses qui peuvent correspondre à l'Europe aujourd'hui, hein. Parce que je suis d'origine turque. Puis c'est vrai que ce que faisaient les Romains, comme je suis d'origine italienne aussi, ce que faisaient les Romains, c'était bien, je pense. Mais chaque politique est justifiée, mais il faut pouvoir le faire dans le respect de la personne.